Bonjour, c'est moi, Banui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Cette fois-ci, je vais vous montrer une autre méthode pour vous faire de l'argent facilement et rapidement sur ce jeu. En fait, la méthode que je suis sur le point de vous présenter, je l'avais déjà mentionnée lors de la vidéo où j'utilise l'Aston Martin DP100 en VGT. En effet, j'avais dit à un moment, enfin peut-être même à plusieurs reprises, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, j'avais parlé du fait qu'on pouvait utiliser la Chevrolet Corvette C7 ZR1 de 2019 et que ça marchait même mieux, sauf que la méthode avait été patchée et du coup, je n'avais pas pu vous la présenter, donc j'étais revenu à la méthode de l'Aston Martin qui avait été découverte avant celle de la Chevrolet Corvette. Mais heureusement, on a trouvé un moyen de contrer le patch de la mise à jour 1.20 pour de nouveau appliquer la méthode de la Corvette. Alors quand je dis on, c'est parce que je parle de la communauté Gran Turismo, en particulier la vidéo que j'ai regardée pour ensuite vous présenter la méthode, c'est une vidéo d'un youtubeur anglais qui s'appelle Nathan Tate, enfin du moins anglophone, je ne sais pas s'il est anglais mais il est anglophone. Donc je mettrai le lien de sa vidéo dans la description pour que vous puissiez la voir en version originale. Mais en tout cas maintenant voilà, c'est le retour de la meilleure méthode pour faire de l'argent, étant donné que vous pouvez gagner genre de 30 à 40 secondes, quelque chose comme ça, enfin au moins une bonne trentaine de secondes par rapport à la Aston Martin, et qu'en plus ça vous coûte que 400 000 crédits environ pour la mettre en place. Ce qui veut dire que déjà lors d'une course, vous allez totalement rentabiliser le prix de la méthode, alors que pour rappel, la Aston Martin ça vous coûtait 1 million de crédits. Enfin bref, sur ce, c'est parti. Donc tout d'abord, il va falloir vous munir de la Chevrolet Corvette C7 ZR1 de 2019. Pour ce faire, Brand Central, donc Amérique, Chevrolet, voilà, Showroom, et la voici. Donc prenez la couleur que vous souhaitez, ça ne change absolument rien, comme pour la Aston Martin. Par contre, en revanche, il va falloir ensuite modifier quelques pièces esthétiques et bien sûr aussi mettre quelques pièces de l'atelier de préparation. C'est pour ça que ça vous coûte 400 000 au total. Donc on va vite fait commencer par GT Auto. Hop, personnalisation de voiture. Il faut que vous mettiez dans les pièces personnalisées le pare-choc type A. Hop, voilà, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Parfait. Du coup, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bon, là, voilà, là, ça montre la vidéo de devant, donc bon, tant pis. L'aileron, vous le laissez tel quel. Voilà, pièce standard. Et sinon, vous ne touchez vraiment à rien d'autre. Donc, prenez la couleur que vous préférez et ensuite, ne touchez plus à rien. Enfin, pour la personnalisation extérieure de vous. Ensuite, go atelier de préparation. Voilà. Il va falloir que vous achetiez réduction du point niveau 1. Donc ça, je l'avais acheté parce qu'avant, il fallait utiliser ces pneus-là, mais maintenant, du coup, il n'y en a plus besoin. Donc là, vous aurez déjà de base les pneus sport moyens, c'est ce qu'il faut. Ensuite, réduction du poids niveau 2. Puis, vilebrequin de course, informatique entièrement personnalisable et des gels entièrement personnalisables, avec bien sûr réduction du poids niveau 3. C'est dans l'onglet course que vous allez vraiment claquer le plus d'argent, ça fait un peu mal au portefeuille, mais tant pis, de toute façon, ça en vaut largement la peine. Préparation d'équilibrage du moteur, conduit poli, compresseur de couple au régime, refroidisseur intermédiaire de course, filtre à air de course, silencieux course, collecteur d'échappement de course, plaquette de frein à course, manette d'équilibre des freins, suspension entièrement personnalisable, embrayage et volant de course, transmission de course entièrement personnalisable, et enfin réduction du poids niveau 4. Puis dans extrême, il faudra prendre kit de frein en carbone céramique, enfin kit de freinage pardon en carbone céramique, et l'adaptateur d'angle de direction. Donc vous pouvez peut-être penser qu'il y en a certains qui servent un peu à rien parmi tout ce que je viens de vous montrer. Par exemple, l'adaptateur d'angle de direction, what the heck, c'est quoi son utilité? Pareil, dans le GT Auto, vous pouvez vous demander ce que ça fait de mettre des pièces de personnalisation visuelle. En fait, ça permet de réaliser la méthode. C'est-à-dire que cette méthode, en fait, c'est plus un glitch qu'un tuto, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes vraiment obligé de prendre ces pièces-là en particulier pour que la Chevrolet Corvette passe de 700 pp et quelques, de 700 pp et quelques à 592,54 pp. Voilà, normalement, elle est à 761,91 pp. Et là, vous lui faites perdre 170 pp, ouais, 169, donc enfin bref, vous lui faites perdre vraiment beaucoup de pp. Et pourtant, elle reste vraiment abusée, comme vous pouvez voir, regardez, 1080 chevaux, 1182 Nm de couple, genre what the heck is that? Enfin bref, c'est ça qui la rend vraiment géniale cette méthode. Donc là, il suffit juste de mettre les données que j'affiche à l'écran dans la personnalisation de la suspension et du différentiel. Voilà, je vous laisse mettre sur pause pour vite fait les mettre. Pareil, ici pour l'appui, il va falloir mettre à 350 de base, je crois qu'il est vers 300, quelque chose comme ça, enfin je sais plus trop, mais il est un peu plus faible.
Ici, normalement, c'est déjà à 360 km/h quand vous mettez la transmission de course entièrement personnalisable. Et normalement, vous avez ça comme valeur pour chaque rapport. Vérifiez bien quand même, hein, mettez sur pause rapidement, mais ça devrait être bon. Et ici, bon, vu que vous avez déjà acheté les pièces chez l'atelier de préparation, normalement, ça s'équipe automatiquement. Mais voilà, vérifiez bien que tout corresponde. Normalement, en faisant ça comme ça, vous devriez avoir du coup votre corvette qui va passer de 760 et quelques pp à 592,54. Hein. C'est toujours cette valeur-là en fait. Hein. S'il y a un problème, par contre, là, essayez peut-être de voir avec hop, où est-ce qu'il est, l'angle de pincement, mais normalement ça devrait marcher à 1 vers la gauche. Hein. Voilà, je vous montre bien, 1 en négatif. Voilà, très bien. Donc une fois que votre voiture est prête, du coup, direction Tokyo, c'est parti. Hop, circuits mondiaux. Nous voici, Asie-Océanie, Tokyo Expressway, et donc bien sûr la fameuse World Touring Car 600. Voilà, la course à 600 pp qui vous fait 825 000 crédits quand vous gagnez, c'est totalement bien. Et ça dure du coup 25 minutes et demie avec cette voiture. Par contre, avant de lancer la course, il va falloir modifier un peu les aides à la conduite. Là, vous allez vraiment en avoir besoin parce que sinon cette voiture elle est incontrôlable. Donc, vous allez dans paramètres d'assistance, vous mettez contrôle de traction à 5, je sais que ça fait mal, mais tant pis, c'est nécessaire. Ensuite, moi je vous conseille de mettre indicateur de virage dans tous les cas, hein, pas seulement pour cette course, mais juste quand vous jouez en général. C'est vrai que je n'avais pas précisé la dernière fois, c'est pratique pour savoir comment négocier. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre aussi la trajectoire, aucun des deux, enfin ça c'est comme vous voulez. Ça, vous pouvez le mettre, sachant qu'il faut freiner assez tôt. Mais bon, je pense que c'est pas nécessaire. Moi, ça me gêne un peu d'avoir une grosse zone rouge sur la route. Ah oui, mais non, c'est plutôt la zone de freinage qui est rouge. Du coup, ça c'est quoi? Je sais plus. Enfin bref, ah oui, ça vous dit de freiner. Il y a marqué freinage, voilà. Enfin, dans tous les cas, c'est un peu saoulant, je trouve. GSA va falloir le mettre, et l'aide de contre-braquage également. Hein. Le but, c'est vraiment de ne pas partir en cacahuète avec cette voiture, genre vraiment, c'est-à-dire que sinon, si vous mettez pas ça à peine vous accélérez, tête à queue, voilà. Oui, du coup ça c'est pour les paramètres d'assistance, et après pour les paramètres de manette, c'est recommandé de mettre la sensibilité de la direction à -2, là aussi pour éviter de faire n'importe quoi avec la voiture, parce que sinon, si vous laissez la sensibilité de la direction au niveau habituel, voire même si vous l'augmentez pour avoir une direction plus sensible, ce sera vraiment plus risqué en fait, la voiture sera beaucoup plus dure à contrôler. Voilà, enfin bref, donc maintenant que tous les préparatifs sont faits, c'est parti pour lancer la course. Je vais vous expliquer encore une fois pendant la course comment ça va se passer. Donc là, ce qui est génial par rapport à la Aston Martin, c'est que vous pouvez vous mettre en vue interne. C'est vraiment pratique pour savoir quand passer les rapports avec plein d'avance. Là aussi, économie 6, bien sûr. Donc passer les vitesses, juste avant d'atteindre la zone rouge. Et là, vous pouvez bien le voir en étant en caméra interne. Oui, d'ailleurs, du coup, il faut là aussi être en boîte manuelle, hein, ne jouez pas en boîte auto, sinon vous ne pourrez pas passer vos vitesses. Hop, donc là, vous dépassez littéralement tout le monde, c'est totalement abusé. Je suis à 350 à l'heure. Ouf, pardon. Hop, voilà, le freinage bientôt. Surtout le premier tour et aussi le deuxième, il faut faire attention. Parce que la piste, au tout premier tour, elle est vraiment mouillée. Au deuxième, un peu moins, mais c'est encore risqué. Hein. Donc faites bien attention. Mieux vaut freiner plus tôt que plus tard. Voilà. Même j'ai envie de dire trop tôt que trop tard. Voilà. C'est ce qu'il faut vous dire. Donc, pour l'instant, rien de particulier à signaler à part ça. Hein. Il vous suffit juste de passer les rapports assez tôt et c'est tout. Sinon, la voiture est tout à fait contrôlable grâce aux aides à la conduite. Donc, à présent, je vais couper et je vous retrouve vers la fin du tour 3. Donc, quand vous arrivez à la fin du tour 3, vous pouvez vous mettre en puissance maximale. Alors attention, parce que la voiture sera encore plus dure à contrôler, mais faites-vous plaisir. De toute façon, il va falloir s'arrêter 2 fois au stand avec cette stratégie, et non pas à cause de l'essence, mais à cause des pneus. Donc, profitez-en pour aller à fond et gagner le plus de temps possible. Normalement, si vous gérez bien, vous devriez pouvoir atteindre au moins le tour 5, voire même le tour 6, avant de faire le premier pit stop, enfin le premier arrêt au pit stop. Et du coup, ça vous permettra ensuite de faire votre deuxième arrêt au tour 9, au tour 10, en fonction de si vous l'avez fait au tour 5 ou au tour 6. Ce qui signifie donc que vous pourrez être en puissance maximale pendant tout le reste de la course à partir du tour 4. Voilà, donc faites bien attention à freiner très tôt. Hop, voilà, super. C'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que même en faisant les 2 arrêts au pit stop, vous allez quand même être plus rapide qu'avec la Stone où là vous n'en faisiez aucun. Enfin, c'est pour vous dire vraiment la puissance de ce monstre en fait. Hein. J'ai vraiment pas d'autres mots. Donc moi je vous retrouve vers la fin du tour 5 ou du tour 6 en fonction de l'état de mes pneus et du carburant qui me restera. On va voir ça.
Comme ça, on ira faire le premier arrêt au pit stop. Très bien. Alors, vu l'état des pneus, je préfère aller au pit stop maintenant. Vous voyez que j'ai déjà perdu 1 seconde 3 par rapport au tour précédent, alors que pourtant je suis en puissance 1. Donc même si je peux encore faire un tour, on va pas prendre de risque, on va aller changer les pneus maintenant et refaire le plein au passage. Hop, très bien. Donc, changez bien les pneus, remplissez le réservoir au maximum. Et ensuite, c'est reparti pour simplement continuer à aller à fond en fait. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, de toute façon vous avez déjà tout bien expliqué lors de la vidéo avec l'Aston Martin. Donc on se retrouve lors du prochain pit stop, comme ça vous pourrez même voir que c'est possible de faire des tours à moins de 2 minutes le tour, ce qui est vraiment totalement abusé. Alors nous voici vers la fin du tour 9, donc là je vais m'apprêter à aller au stand, mais je préfère reprendre la vidéo un tout petit peu avant, simplement pour vous dire que malheureusement j'ai pas réussi à faire un tour en moins de 2 minutes, parce que je me suis pris une pénalité au tour 7 et du coup ça m'a même ralenti pour le tour 8. Mais voilà, normalement vous devriez pouvoir, à partir du tour 7, faire des tours en 1 minute 59 voire 1 minute 58. Et du coup, dès le tour 8, vous devrez déjà rattraper des gens, alors que moi j'ai pu rattraper des gens qu'à partir du tour 9. Enfin bref, du coup, quand vous êtes au tour 9, comme vous pouvez le constater, là mes pneus arrière sont quasiment morts, il ne me reste plus beaucoup d'essence. Donc c'est parti pour le pit stop. Du coup, comme tout à l'heure, changement de pneus et ravitaillement. Alors le jeu dit que je peux me ravitailler que jusqu'à moitié. Pour être quand même sûr, je vais me ravitailler un peu plus, sachant que je vais rester en puissance 1 pendant encore tout le reste de la course. Je pense que quand même, le jeu a déjà dû calculer que j'étais en puissance maximale. Mais voilà, on n'est jamais trop sûr, de toute façon on a beaucoup d'avance, donc je vais me mettre à allez, 75%. Voilà. Donc là maintenant, il vous suffit simplement de finir la course à toute allure. Il vous reste 3 tours à faire, vous avez des pneus frais, donc vous pouvez vraiment aller à fond. Bon, vous n'allez pas faire un super temps quand vous sortez des stands, justement c'est les tours en rouge avec le S, parce que forcément vu que vous sortez des stands, vous perdez du temps. Donc voilà, vous perdez du temps le tour où vous entrez au stand et le tour où vous sortez du stand, malheureusement ça fait quand même 4 tours où vous perdez du temps. Mais sinon si vous ne prenez pas de pénalité, donc si vous ne faites pas comme moi, là vous devrez avoir 4 tours je pense, où vous faites moins de 2 minutes. Peut-être même 5 si vous gérez bien dès le 4ème tour. Un peu compliqué de faire moins de 2 minutes quand vous êtes que au tour 4, mais c'est possible. Enfin bref, dans tous les cas, même si vous prenez quelques secondes de pénalité, vous pouvez quand même gagner sans trop de problèmes parce que cette voiture est vraiment surpuissante. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un monstre, vraiment. Enfin, je comprends pas comment c'est possible de... Ah ben voilà, j'ai freiné trop tard et encore une fois 5 secondes de pénalité. Bon, c'est pas grave, je ferai le record au tour 12 du coup, parce que là ça va me ralentir pour le tour 11 et je vais essayer de faire au moins un tour à moins de 2 minutes. Enfin bref, je disais que vraiment je comprends pas comment c'est possible que le système de PP soit aussi mal fait, parce que vraiment je vois pas où est le problème, si c'est vraiment à cause du tuning, à cause du différentiel, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste pas normal de pouvoir avoir une voiture si puissante à moins de 600 pp. Donc après, tant mieux, j'ai envie de dire, vu que ça permet de faire de l'argent facilement et rapidement. Mais voilà, ça montre quand même qu'il y a encore quelques failles dans le système de PP de Gran Turismo 7. Enfin voilà, en tout cas, on se retrouve, je pense, à la fin de la course, à ce moment-là directement. Comme ça, d'ailleurs, vous allez avoir la preuve, encore une fois, que même recevoir des pénalités ne vous empêche pas d'avoir le bonus de course parfaite à 825 000 crédits, vu que j'en suis pris 2 dans la course. Petit drift. Eh bien, nous voici à la fin de la course. Alors malheureusement, je me suis pris 10 secondes de pénalité, parce que j'ai encore un peu de mal à jauger quand freiner avec la Corvette. Je suis habitué avec l'Aston, mais voilà, avec la Chevrolet Corvette, malheureusement, encore que je prenne un peu mes marques, vu que je l'ai moins utilisé que l'Aston. En tout cas, si vous gérez mieux que moi et que vous ne vous prenez pas de pénalité, vous pouvez avoir un tour d'avance sur tout le monde. Je crois même 2 tours d'avance sur les derniers. À voir, je suis pas sûr, mais vu que j'ai dû perdre au moins 30 secondes à cause des pénalités, c'est fort probable. Et justement, vous pouvez même faire un tour en 1 minute 57, si vous réussissez à bien gérer. J'ai quand même réussi à faire 1 minute 58, 870, même si j'avais été un peu ralenti par la pénalité. Donc c'est cool, j'aurais au moins fait un tour sous les 2 minutes pour vous prouver que c'est possible. Et du coup, je suis arrivé premier, mais avec un tour d'avance seulement sur les derniers. Voilà, sur les 3 derniers. Normalement, vous avez un tour d'avance sur tout le monde. Et je crois que les 2 ou 3 derniers, vous pouvez même avoir 2 tours d'avance. Je suis pas sûr, mais bon, il faudra vérifier. Du coup, j'ai fait 26 minutes 23, ça fait à peu près le même temps qu'avec l'Aston. Mais normalement, voilà, si vous prenez pas toutes les pénalités, vous enlevez une bonne quarantaine de secondes, vous faites plutôt 25 minutes 40, voire 25 minutes 30. Enfin bref,
Je vais quand même vous montrer vite fait que vous faites bien 825 000 crédits. Voilà, hein, même si je me suis pris au total 20 secondes de pénalité dans la course. Et du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye! Et d'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'il y a eu déjà quelques retours sur la première vidéo, donc continuez à le faire, ça fait plaisir. It's a trap!